Si jamais la date du 31 avait été respectée, où devrions-nous jouer? Où est-ce que les différentes équipes allaient pouvoir pratiquer le football? Lorsqu'on apprend que le chantier de la CAN, le stade Paul Biya d'Olembe, est fermé. On a débarqué, on a demandé à tout le monde, mettez-vous dehors. Libérez l'espace et on a apposé les scellés sans rien dire. Bravo, bravo, bravo. C'est tout à fait surprenant qu'on en soit arrivé là, puisque vous savez que le Cameroun avait pris l'engagement avec le gouvernement de livrer les chantiers le 31 mars dernier, ce qui n'a pas été fait. On espérait pourtant que les mois à venir devaient voir les travaux accélérés, mais que non. C'est donc le chantier qui est fermé. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que les gens parlent de stade fermé. Non, c'est le chantier du stade qui est fermé, puisque le stade n'existe pas encore, un stade qui n'est pas encore terminé, donc on ne peut pas dire qu'il est fermé. Ce stade-là n'existe pas encore, donc c'est le chantier du stade Paul Biya d'Olembe qui est donc fermé. C'est malheureux, c'est regrettable. On l'avait déjà dit sur ce plateau et ça se confirme avec le temps. Vous également, Karine Santia, êtes sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. La crise anglophone ne touche plus seulement les régions du sud-ouest, nord-ouest et même littoral et ouest. Désormais, les populations de l'Adamawa font face aux affres de cette sale guerre. Sale guerre, vous dites comme Achille Bembé, hein, qui va évidemment nourrir lui aussi quelques écrits sur cette crise anglophone. On va rappeler que vous êtes appelé à nous faire la revue des réseaux sociaux. Ce sera à 11h05. Alors, bon, bonjour à vous également. Bonjour, monsieur Fopossi Degou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi aussi, je reste comme Charles Hamel sur la lignée de la CAN 2019. A-t-on menti au chef de l'État? C'est le chef de l'État qui a-t-il menti à son peuple? De toutes les manières, nous risquons même de ne pas avoir la CAN 2021, malgré le glissement des dates. Mais chose prémonitoire, le directeur de projet de complexe d'Olembe avait lui démissionné longtemps avant. On a tiré sur lui à boulet rouge, alors que le gars lui voyait les choses. Il a dit, prenez votre part. Voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. Il reste à voir à Japoma. Même là, je suis sûr qu'on va fermer. Même le gouverneur de la région du centre, qui disait aux grévistes, on ne fait pas la politique ici. Maintenant, monsieur le gouverneur, faites alors le développement qu'il faut. On a interdit. Il n'y a pas de politique maintenant. Il faut que le chantier s'achève. On fait comment? Alors, il y a une confusion qui est faite et il faut qu'on alerte le peuple camerounais pour cela. Je rappelle que ce qu'on a promis aux Camerounais, ce n'est pas de stade, c'est un complexe. Donc pour ceux qui filment les images de la pelouse du stade de Japoma et disent que c'est bon, c'est prêt, je rappelle que ce n'est pas le stade qui avait été promis, c'est le complexe qui a été promis. Donc le complexe, avec tout ce que cela comporte comme stade d'entraînement, stade de basketball, de gymnase, de piscine olympique, des complexes hôteliers qui vont autour. Donc il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le stade qui a été promis, parce que l'argent qui était dépensé, ce n'était pas pour le stade uniquement, c'était pour un complexe. Et c'est la même chose à Yaoundé, à Olembe. Donc, pour ceux qui montrent le stade en disant que le stade est à 90% achevé, mais non, on n'est pas encore à 50%, puisque le stade en lui-même ne constitue pas, on va dire, 50% des travaux du complexe en entier. Donc, il faut faire très attention. On est encore à moins 50% de ce qui avait été promis à Japoma et à Olembe. Donc, attention de vouloir fouer le peuple comme on le voit actuellement en nous présentant le stade comme étant la panacée du projet. Non, le projet, c'est bien un complexe qui avait été promis aux Camerounais. Bonjour également, Tendance. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. La pluie me donne l'envie de dormir. Quand il pleut comme ça, j'ai un sommeil. Le sommeil était sucré quand la pluie a commencé. Je ne voulais même pas me lever pour venir travailler. Soit il le ressenti les mêmes goûts. Oui, moi je pensais que peut-être parce que je suis vieux. Donc vous les jeunes aussi, vous sentez. Je ne même me lever le matin, c'était difficile. Si la pluie pouvait commencer souvent vers 2h du matin, ça finit à 4h. C'est que serait la femme la plus heureuse de la terre. Non seulement. Pourquoi?
Parce qu'à partir de 2 heures, tu es à l'aise. Quand il pleut, ça te baisse. Tu dors comme tu veux. Tu te tournes autant de fois que tu peux. Et à 5 heures, ça cesse. Vers 6h30 là, tu peux aller au travail et rentrer le soir. À 1h du matin, encore ou 2 heures, ça recommence. Les saisons de pluie n'ont pas encore commencé. J'imagine que quand ça va commencer, vraiment. Il y a des quartiers où quand il pleut, les gens sont mal à l'aise. Donc vraiment ne dis pas ça. Ne dis pas que À cause du braquage et des inondations. Il faut commencer à citer les quartiers. Entre la pluie et le soleil, moi je préfère la pluie. Oui, Il y a des quartiers parce que quand il pleut, avec les bruits, là, on peut vous agresser. on peut vous agresser, voilà. Sans que personne ne Les vous aide. inondations. Makepe village Bonabé, il n'est pas Voilà, d'autre donc. tendance. Ça n'a pas encore commencé. D'accord. Alors, on va démarrer l'émission de ce matin avec, une fois n'est pas coutume, avec la colère de Charles Hamel, parce que le retard qu'on a pris est considérable. On va pas bâcler le sujet lié à l'histoire du jour. Ce qui a été prévu pour aujourd'hui va être fait demain, c'est sa tendance. Demain, ce sera demain. L'histoire de ce matin va être faite, va être racontée demain, donc rassurez-vous. On n'a pas le temps, parce qu'il ne faut pas qu'on non plus qu'on ne rende pas satisfaction à celui ou à celle qui a envoyé l'histoire. Donc il va attendre demain. D'accord qu'elle attend. Maman, laisse ton histoire passe demain. Ok, d'accord. Donc, on n'a pas le temps de disséquer cette histoire-là. On va commencer par la colère de Charles Hamel, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'activité des mototaximens dans ce pays. C'est quoi être un mototaximan? Non, un mototaximan. Attention, ce n'est pas le moment. Quelle est la définition exacte que l'on peut donner à l'activité de ces jeunes qui abandonnent désormais tout pour se lancer dans le Ben Sikin? Comment comprendre que les mototaxis soient les roues de secours contre le chômage des jeunes? Ils se recrutent dans toutes les tranches d'âge de la société camerounaise, même si la majorité se situe dans les 16-25 ans. Comment comprendre que le comportement des mototaxis ne réussit toujours pas à interpeller les forces de l'ordre dans leur mission de sécurité publique? Ce n'est pas le moment. L'exemple le plus patent est la situation qui prévaut à l'entrée du marché de Mbopi face d'une brigade de gendarmerie. Ce phénomène s'observe également au carrefour du marché Kouloulou, où les accidents causés par les mototaxis sont fréquents. Au rond-point d'Edo, l'image la plus saisissante est celle des mototaxis qui, ayant envahi la chaussée, servent d'abri aux policiers qui sont en faction. Force est de constater qu'ils ne payent aucune taxe à l'administration fiscale dans la situation actuelle. Il n'est nulle part